Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 14 mars et voici les titres de ce journal. À Nice, la transformation du quartier Notre-Dame se poursuit. La rue de Suisse, artère emblématique du quartier, est désormais totalement piétonne. Une réalisation dans le cadre d'un vaste projet de réhabilitation de ce secteur à proximité de l'avenue Jean Médecin. L'OGC Nice reçoit demain soir le Sporting Club de Bastia, l'Alliance Riviera. Match capital pour les Aiglons qui devront compter sur David Ospina. Focus ce soir sur le portier colombien, actuellement l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Et puis nous terminerons ce journal par un peu de détente avec le salon Bien-être, Bio et Thérapie qui est ouvert jusqu'à dimanche à Mandelieu. 150 exposants au rendez-vous pour vous permettre de faire le plein d'énergie. Je vous le disais il y a quelques secondes, le quartier Notre-Dame à Nice poursuit sa métamorphose. Hier, la piétonisation de la rue de Suisse, artère emblématique du quartier, a été livrée à ses riverains. Une réhabilitation qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'aménagement des quartiers anciens. 70 millions d'euros ont été alloués à ce quartier, cette zone limitrophe de l'avenue Jean Médecin. Un reportage signé Lucie Camin. Livrée hier soir, la toute nouvelle rue de Suisse rayonne. Après 5 mois de travaux, un nouvel espace public plus sécurisé lié à l'avenue Jean Médecin ravit habitants et commerçants. C'est une très bonne idée, ça embellit le quartier, ça l'a ouvert et puis ça l'a assaini surtout au niveau propreté. Pour tous les commerçants, je crois qu'on va travailler mieux qu'avant. Une première initiative pour améliorer l'espace public et l'image de ce quartier sur le long terme. Nous retrouvons le lendemain Francis Jacquet, vice-présidente du comité de quartier Notre-Dame, et visiblement très satisfait de ce premier changement. Les résidents sont, depuis des années, désespèrent de voir ce quartier changer, donc ils sont plutôt dans un état d'esprit de fatalisme. Mais l'inauguration qui s'est produite hier avec la piétonisation de la rue de Suisse et la beauté que ça dégage à côté de la basilique redonne de l'espoir aux résidents du quartier Notre-Dame. Francis habite ici depuis 5 ans, mais pour lui, il reste encore d'importants problèmes. L'état de la voirie, le stationnement ou l'occupation de l'espace public. Mais le plus important, c'est l'insécurité. Le quartier a notamment été marqué par la très médiatique affaire du bijoutier niçois. Dans ce quartier, il y a eu depuis un an, suite à des bagarres, trois meurtres, c'est quand même pas rien. Ça laisse quand même un sentiment d'insécurité qui fait que le Niçois, sachant ça, évite ce quartier. Malheureusement pour les gens qui y habitent, ils sont obligés de subir et de vivre avec. Cet agent de la police municipale patrouille chaque jour dans le secteur. Quant aux travaux de rénovation, après la rue de Suisse, ils concerneront la rue d'Italie. Le programme national de requalification des quartiers dégradés qui a pour objectif vraiment de changer l'image du centre-ville et de requalifier durablement le centre-ville avec une action majeure sur l'habitat pour vraiment requalifier l'habitat et bien sûr une intervention globale parce qu'au-delà de l'habitat, c'est le traitement des espaces publics. Prochaine étape, la rénovation de l'habitat via l'acquisition de foncier par la ville pour améliorer l'offre du logement et rendre enfin ce périmètre à nouveau attractif pour tous, touristes, commerçants et les 10 000 habitants du quartier. Parlons de football maintenant avec un mot de l'OGC Nice et à la veille de la rencontre face à Bastia demain à 20h à l'Alliance Riviera. Focus sur un joueur clé du gym cette saison, David Ospina. Le constat est simple, sans le gardien colombien, l'OGC Nice ne gagne pas. Sur un nuage en ce moment, les performances du gardien azurin sont unanimement saluées, comme nous explique Nassim Tirech. 6 ans qu'il fait partie de l'OGC Nice, 6 ans à garder les buts du gym. Aujourd'hui, David Ospina fait partie des murs. Mieux, il en est même devenu un mur infranchissable qui semble à son apogée. Élu aiglon du mois d'octobre, le Colombien rafle une nouvelle fois les votes des supporters pour le mois de février. Irréprochable sur et en dehors du terrain, le numéro 1 niçois fait partie cette semaine de l'équipe type France Football. Il est également nommé parmi le 11 européen d'Eurosport aux côtés de Cristiano Ronaldo et autres Arjen Robben. Étincelant face à Marseille, le gardien niçois garde néanmoins les pieds sur terre. Je suis très content, mais bon, le plus important pour moi c'est le collectif, c'est que l'OGC Nice continue à grandir, que l'OGC Nice finit de la meilleure manière le championnat. Humilité et travail, des valeurs également partagées par son entraîneur Claude Puel, un coach exigeant qui ne laisse rien passer à son gardien. Pourtant, cette saison, David Ospina, c'est plus d'un match sur 2 sans encaisser de but. Plus éloquent encore, Nice n'a jamais pris le moindre point en championnat sans son gardien. Des statistiques flatteuses pour un portier en perpétuel progrès.
qui s'est inscrit dans du travail, dans de la remise en question naturelle, et je trouve qu'il a grandi comme gardien et comme homme. Il a pris de la bouteille, et voilà, ça permet, je dirais, d'avoir cette régularité qu'il affiche. En passe d'obtenir la nationalité française, David Ospina devrait être le seul représentant niçois lors de la Coupe du Monde au Brésil. Une Coupe du Monde comme source de motivation supplémentaire pour ses prestations en club. Il y a beaucoup d'objectifs et maintenant c'est la Coupe du Monde, c'est dans 3 mois, donc on essaye de faire le maximum pour arriver dans le meilleur niveau, mais aussi de penser que maintenant c'est l'OGC Nice et de finir bien la saison avec l'OGC Nice. Le Brésil, l'occasion rêvée pour briller aux yeux du monde et situer un peu mieux l'OGC Nice sur la planète football. Le gym pourra même se targuer d'avoir formé 2 gardiens titulaires pour ce mondial. Hugo Lloris pour les Bleus, David Ospina pour la Colombie. De quoi confirmer la réputation de formidable école de gardiens que s'est forgé le club. Une école qui a vu grandir des légendes à ce poste. Dominique Baratelli, Lionel Letizy, Hugo Lloris et désormais David Ospina. Nice-Bastia, c'est donc demain à 20h à l'Alliance Riviera, match qui se fera sans Dario Xitanic suspendu. Didier Digard, Nema Pesinovic et Mahaman Traoré sont quant à eux toujours blessés. Un mot de l'AS Monaco qui se déplace à Lyon dimanche après-midi. Quelques mots encore de sport avec 3 informations et cette très belle médaille d'argent pour la niçoise Cécile Hernandez-Cervellon. C'est au JO de Sochi en snowboard cross. Quelques mots de vélo également avec l'arrivée du Paris-Nice sur la promenade des Anglais dimanche, à ne pas louper, avec également une étape demain entre Mougins et Sofia Antipolis. Un mot encore de sport avec du volley féminin, avec le derby entre le RC Cannes et le Canet. C'est samedi à 20h au Palais des Victoires. Le week-end, c'est pour demain et vous aurez certainement envie de vous détendre un petit peu. Si vous êtes du côté de Mandelieu, ce rendez-vous pourrait peut-être vous intéresser. Le salon du bien-être bio et thérapie, c'est jusqu'à dimanche au Centre Expo Congrès. Alimentation bio, relaxation, comment faire le plein d'énergie. Les explications de Frédéric Borghino. Sur les stands, on s'attelle au dernier détail. Et ici, dès l'entrée, ça sent bon les huiles essentielles et le chocolat, bio s'il vous plaît. Produit dans les Alpes de Haute-Provence, ce chocolat est riche en théobromine. Cette molécule qui signifie nourriture des dieux en grec ancien n'est pas sans effet sur l'être humain. Le nom exact du chocolat, en fait, c'est cacao, c'est Théobroma cacao. Et Théobroma cacao, c'est pour ça qu'on retrouve cette molécule, la théobromine, qui donne ses vertus aphrodisiaques bienfaisantes. Le magnésium qu'on retrouve dans le chocolat, qui est très bon pour la santé. Un peu plus loin dans les allées, Jacqueline Bellino, productrice d'huile d'olive à l'Escarène, finit d'installer son stand et elle aussi est fière de présenter un produit plein de vertus. Avec l'huile d'olive, on va bien, on a tout ce qu'il faut. L'olive comprend 250 éléments indispensables à la santé. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Au-delà de l'effet de mode des produits bio pour l'organisateur, ce salon sert avant tout à rassembler ceux qui sont déjà convaincus par ce mode de consommation. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de l'effet de mode que pouvait être le bio ou tous ces mouvements un peu new age. Et que maintenant, c'est vrai que c'est rentré un peu dans les mœurs. On est plus dans une démarche personnelle et sociologique plutôt que de mode. Et j'espère que c'est un salon qui retrouvera son public et avec beaucoup de succès. Mais il n'y a pas que de la nourriture au salon du bien-être. À côté des vendeurs de gris-gris chamaniques et des thérapeutes, il y a le stand de Pierre. Pour 300 € et grâce à ses appareils, il repère les zones électrosensibles dans les habitations, responsable de maux de tête, par exemple lorsqu'un fil électrique passe juste à côté du lit. Heureusement, Pierre a la solution. Soit on peint avec une peinture anti-ondes qui elle-même est reliée à la terre. Après, on a une autre solution. Ce qu'on voit à l'autre bout, c'est des draps de mise à la terre. Donc c'est un drap en fibre d'argent et lui on le relie à une prise de courant pour récupérer la terre. Si vous souhaitez rencontrer Pierre et ses 149 autres collègues, le salon du bien-être c'est tout le week-end à Mandelieu. Voilà, Frédéric Borghino, le chanceux qui a pu se balader dans les allées du salon quelques heures avant l'ouverture. Pour plus d'informations, retrouvez les informations justement sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Le salon, c'est donc tout le week-end de 10h à 19h au Centre Expo Congrès. L'entrée est à 1 €. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Notre site internet www.azur-tv.fr. Bon week-end et puis à lundi. Au revoir.